nombreuses personnes refusent de déposer un dossier de surendettement par peur d'être fichées ou de perdre l'usage de leur carte de crédit. Que leur répondre? Plusieurs choses. D'abord, qu'elles sont déjà fichées si elles ont eu un incident de paiement sur un crédit ou fait un chèque sans provision, et que leur banquier n'a aucune obligation de leur délivrer un chéquier et une carte de crédit. De plus, quand il apprend le fichage de son client, il risque fort de lui retirer ses moyens de paiement. Ensuite, que toute personne a droit à des services bancaires de base, dits offres de services spécifiques, du moins tant qu'elle n'est pas à découvert, ou dépasse le découvert éventuellement autorisé. Cela inclut notamment une carte de paiement à autorisation systématique, qui n'est donc pas une carte de crédit, 2 chèques de banque et 4 virements SEPA par mois, des autorisations de prélèvement, un service de consultation en ligne. De toute manière, la procédure de surendettement est faite pour aider à s'en sortir. Parfois, c'est donnant-donnant. On rééchelonne les dettes, voire on les réduit, parfois même on en efface certaines, mais il peut y avoir des contreparties. Personne, du moins le débiteur, n'est obligé d'accepter la procédure. S'il n'en veut pas, il sera à la merci de ses créanciers et il risque bien plus que d'être fiché, dans l'hypothèse où il ne l'est pas déjà. Il est vrai que certaines personnes sont surendettées sans avoir d'incident de paiement parce qu'elles sacrifient leur minimum vital. Elles économisent sur la nourriture, le chauffage et d'autres dépenses élémentaires, sans même parler des loisirs. Elles pourraient bénéficier du surendettement, mais n'en veulent pas, que leur choix soit dicté par des considérations morales ou psychologiques ou par la volonté de dissimuler leur situation, par exemple si la personne travaille dans une banque. C'est leur choix et il faut le respecter. Mais souvent, ces personnes sont ensuite rattrapées par les réalités. Une société de crédit a engagé une procédure de recouvrement contre une personne bénéficiant d'un plan d'apurement des dettes, alors que la dette de cette société est incluse dans le plan. Sa démarche est-elle vouée à l'échec? Les saisies sont expressément interdites, mais pas les procédures en vue d'obtenir un titre exécutoire, dont l'exécution sera suspendue, mais pourrait reprendre si le débiteur ne respectait pas les mesures issues de la procédure de surendettement. Même si c'est en ce sens qu'avait jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 7 janvier 1997, le procédé est tout de même discutable, car la créance est en quelque sorte remplacée par les mesures de redressement convenues ou imposées. Mais la démarche n'est pas vouée à l'échec, même si elle restera sans effet aussi longtemps que le débiteur respecte le plan ou les mesures imposées. Un professionnel censé faire montre d'exemplarité ou de compétences budgétaires, un travailleur social, notamment CESF, un expert comptable, un employé de banque, peut-il bénéficier d'une procédure de surendettement? Oui, il faudrait même dire bien sûr. Mais en pratique, sa profession peut jouer en sa défaveur. Il ne peut pas affirmer qu'il ne savait pas, qu'il ne se rendait pas compte, alors qu'il est payé pour savoir et pour se rendre compte, certes pour le compte des autres et pas pour le sien. Mais si ce professionnel est victime d'un accident de la vie, comme on dit, il n'y a aucune raison qu'il soit exclu du bénéfice de la procédure de surendettement.